Donc Nico, comment on fait pour se motiver pour un match, le deuxième match dans la semaine à 3? Non, on fait ce qu'on a à faire, c'est-à-dire que de prendre chaque match et d'essayer de les gagner. Là, on a un petit avantage psychologique sur cette équipe. Et en plus, là maintenant, on n'a que le championnat et elle se doit de gagner pour s'en sortir. Ça, c'est un avantage pour nous. Parce que comme dès le coup d'envoi, il y aura 0-0, c'est à eux d'essayer de marquer et ils auront plus la pression du résultat que nous. Tu penses que là, c'est marqué va les faire sortir ou qu'ils vont plutôt vous attendre en compte comme vous avez fait en coup? Je pense pas que le temps joue pour eux. Et à cause de ça, ils sont obligés de jouer. En plus, c'est leur façon de jouer. Je pense pas qu'ils peuvent se dénaturer comme ça du jour au lendemain. Ils récupèrent Benjamin Nivet aussi, qui est un peu leur pièce maîtresse au milieu, quoi. Oui, c'est vrai que c'est un très bon joueur qui leur a manqué, je pense. Et il faudra le surveiller de très près. Après, on sait aussi que c'est une équipe qui a un jeu très, très ouvert et que sur contre, on peut leur faire mal. Et que c'est pas forcément une équipe agressive, c'est une équipe qui joue au ballon. Et on aime aussi ces genres d'équipes. Même si c'est une équipe qui gagne pas mal de duels aussi, même si on n'est pas agressif dans le sens où on met des coups. Mais... Oui, ils sont propres. Après, nous, on a toujours moins de mal contre ces équipes-là que contre des équipes qui sont agressives aussi. Vous avez un rôle d'arbitre à jouer depuis pas mal de temps, Nancy, Troyes, Evian. Est-ce que vous prenez les matchs comme ça en tant qu'empêcher un tel ou un tel de descendre en Ligue 2? Non, on ne fait pas ça. Après, on se concentre que sur nous. On sait que la 7e place est importante aussi pour le club. Et donc, on essaye d'aller au bout de cet objectif. Et même si on n'a pas la main mise dessus parce que Lorient est devant nous. Il y a encore cet objectif d'être 7e alors que vous êtes en finale de la Coupe de France. Oui, bien sûr, parce que je pense pas qu'avoir un relâchement va nous aider. Ça peut nous mettre dans une situation difficile. Donc on essaye toujours d'être sur cette série de victoires pour être d'une manière positive avant la finale. Là, tout le monde va être en forme. Tout le monde a envie de jouer cette finale, donc tout le monde va se montrer à l'entraînement. Lorsqu'il jouera, on fait plus. Je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que ça nous a boosté parce que quand on était un peu, si vous voulez, on pensait plus aller en Coupe d'Europe, on était maintenu, donc c'était une position assez délicate. C'est vrai que c'était plus difficile. Là, on sait qu'on a une marche de faire la Coupe d'Europe. En plus, avec plein d'échéances pour l'année suivante, si tu gagnes, tu fais le trophée des champions, tu es qualifié, je crois, directement en Coupe d'Europe. C'est plein d'avantages qui fait qu'il ne faudra pas négliger cette finale. Ça fait bizarre de jouer sa saison face aux mêmes équipes, Troyes, Evian, encore Evian. Oui, ça fait bizarre. Après, on sait qu'il y a un match qu'il ne faut pas louper. Lequel? Pour être 7e? Le dernier. A priori, tu devrais débuter le match, non? Sûrement, parce que ça va un peu tourner ce week-end. Ah ben, j'espère. J'espère jouer. Et, comment tu vis cette période en ce moment? T'es plus titulaire forcément? Je la fais pas difficilement dans le sens où j'ai eu des périodes difficiles cette année. Là, on a une chance énorme, c'est de pouvoir gagner la coupe. Donc, peu importe si je joue ou pas, du moment qu'on gagne à la fin, je serai le plus heureux. Tu te fais fâcher mardi soir sur le ballon que tu perds après de la touche? Si, parce que après c'est toujours difficile des fois de rentrer dans un match comme ça, de prendre le rythme rapidement. Après, c'est des choix qu'il faut faire. J'ai fait le mauvais choix à ce moment-là. Après, j'ai eu peur qu'il y ait eu des conséquences par rapport au coup franc, mais une fois qu'il a été tiré au-dessus, ça m'a un peu soulagé quand même. Le coach nous disait qu'il vous avait un peu mis en garde contre un excès de confiance, d'euphorie, surtout dans cette préparation qui peut être longue en fait, parce qu'il y a 15 jours à attendre cette finale. Et il avait besoin de faire ça, c'est vrai qu'il y a... Ce petit rappel, bien sûr. Ouais, c'est toujours important parce que on sait très bien que dès qu'on a un relâchement, c'est là qu'on est en difficulté. Et on va rencontrer des équipes, Troyes et Evian, qui jouent le maintien et qui jouent leur survie. On a eu toujours du mal contre ces équipes-là.
c'est contre ces équipes-là qu'on a perdu le plus de points cette année. Donc il faudra être vigilant, malgré que je pense qu'on aura quand même un avantage psychologique sur cette équipe. Mais il ne faudra pas tout négliger, surtout dès la première mi-temps contre 3 samedi. Il parlait du terrain, mais aussi hors terrain. Il disait les vacances sont pas loin, ils vont avoir plein d'amis. Bon, il n'y a pas le soleil, mais ouais, il parlait des terrasses, tout ça. Il y a un danger justement d'un peu de décompression en attendant cette finale. Je pense pas qu'on peut décompresser. Peut-être si dans un cas extrême tu décompresserais, c'est vraiment cette semaine-là, parce que et l'autre tu la décompresserais pas parce que tu prépares la finale encore plus que les semaines précédentes. Mais je pense pas qu'on est dans cet état d'esprit-là, parce qu'on a eu tellement de hauts et de bas, et surtout de bas cette année, qu'on ne peut pas se permettre de faire ce genre de choses. C'est bon. Merci. Merci. Merci à vous.